Pourquoi nous aimons tant les solutions rapides? À l'ère numérique, où l'information circule à une vitesse fulgurante, les solutions rapides et les miracles ont le vent en poupe. Les réseaux sociaux offrent des vidéos aux titres accrocheurs, promettent de résoudre en quelques minutes des problèmes parfois anciens de plusieurs années, comme les maux de dos, les insomnies, le stress chronique, les troubles digestifs, les difficultés relationnelles, les difficultés financières, une addiction, la liste est longue. Et pourtant, malgré leur caractère simpliste, voire caricatural, ces contenus rencontrent un succès phénoménal. Pourquoi donc l'humain moderne est-il si friand de ces solutions express, souvent déconnectées de toute logique scientifique ou psychologique sérieuse? La réponse réside dans une partie obscure mais puissante de notre esprit, l'inconscient. L'être humain est biologiquement programmé pour éviter la douleur et rechercher le plaisir immédiat. Une tendance héritée de millénaires d'évolution dans un environnement hostile où la survie dépendait de décisions rapides, cette réactivité était vitale. Aujourd'hui, bien que les menaces physiques aient changé de nature, notre cerveau reste structuré sur ce modèle ancestral. Agir vite, sans trop réfléchir, pour rester en vie, pour éviter le danger ou apaiser une souffrance. C'est là qu'intervient l'inconscient. Il gère une grande partie de nos comportements, souvent sans que nous en soyons conscients. Il cherche avant tout à économiser l'énergie mentale, à automatiser les processus, à répondre aux stimuli avec rapidité. Or, les promesses de solutions rapides activent directement ces mécanismes. Elles offrent un répit immédiat à une souffrance psychique ou physique, même s'il n'est que temporaire, voire illusoire. Les promesses faciles comme antidote à l'anxiété moderne. Cette vidéo vous plaît? N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Votre soutien est précieux. Dans un monde de plus en plus complexe, marqué par l'accélération des rythmes de vie, des pressions sociales, économiques et professionnelles, l'anxiété devient un compagnon quotidien. Face à cette montée du stress et de l'incertitude, la tentation est grande de chercher des réponses simples, accessibles et surtout rapides. Les vidéos qui proposent des solutions miracles tapent précisément dans cette faille. Elles offrent l'illusion de contrôle sur une situation confuse ou angoissante. En quelques minutes, une personne peut se convaincre qu'elle a trouvé la technique qui va changer sa vie. C'est une manière de rassurer l'esprit, de lui dire « tu as fait quelque chose, tu as avancé », même si cela ne repose sur rien de solide. Cette dynamique est étroitement liée au fonctionnement de l'inconscient. Il préfère croire à une solution imparfaite plutôt qu'à aucune solution, car l'absence de réponse entretient l'angoisse. La peur du vide, de l'inconnu, du non résolu pousse l'individu à accepter des réponses approximatives, voire erronées, dès lors qu'elles sont présentées avec assurance. Un autre facteur clé expliquant la popularité de ces solutions rapides est la force de la suggestion. Beaucoup de ces vidéos utilisent des techniques narratives efficaces, ton assuré, images choc, effets visuels, témoignages vrais ou fabriqués, et surtout une figure d'expertise souvent autoproclamée qui inspire confiance. Même si le contenu est approximatif, voire mensonger, le cerveau inconscient est sensible à la crédibilité perçue. Le simple fait de voir quelqu'un parler avec autorité active un mécanisme ancien, la soumission à l'autorité, un levier puissant utilisé depuis toujours dans la manipulation mentale. En outre, certaines techniques peuvent effectivement entraîner un effet placebo, renforçant la croyance qu'une solution marche.
L'esprit humain est ainsi fait qu'il peut générer des améliorations subjectives simplement parce qu'on croit à une méthode. Cela crée un cercle vertueux, on teste la solution, on se sent mieux, on partage, on recommande et la spirale continue. La fuite devant la complexité, c'est une autre explication. Le refus de la complexité, c'est réfléchir, analyser, nuancer, c'est fatigant. C'est demander à l'esprit conscient de sortir de sa zone de confort, de faire un travail contraignant pour lui, alors que l'inconscient préfère emprunter les chemins connus, les raccourcis mentaux, les stéréotypes et les schémas familiers. Ainsi, face à un problème complexe, comme une douleur chronique liée à des causes multiples, posturales, émotionnelles, nutritionnelles, etc., l'inconscient préfère retenir une explication unique, facile à comprendre, une solution unique, facile à appliquer. C'est ce qu'on appelle la pensée magique, typique des enfants, mais qui persiste chez certains adultes dans des contextes de vulnérabilité psychique. Le retour à ces solutions express traduit donc une forme de fuite devant la réalité, une manière de contourner la nécessité de travailler sur soi, de poser des choix durables, de prendre du recul. La culture de l'instantanéité et ses conséquences. Nous vivons dans une société de l'instantanéité. Tout arrive rapidement. Les messages, les résultats, les réponses. Cette accélération constante a modifié nos attentes. Nous exigeons des réponses immédiates, des résultats visibles tout de suite, des transformations en quelques jours. Ces besoins rapides influencent même notre rapport à la santé, au bien-être, à la psychologie. Mais la plupart des problèmes humains, qu'ils soient physiques, émotionnels ou sociaux, nécessitent du temps, de la patience, de l'engagement. Ils exigent une prise de conscience, une remise en question, parfois un accompagnement. Or, ces processus-là demandent justement ce que l'inconscient redoute le plus, l'effort et l'inconfort. C'est ce que j'appelle sortir de sa zone de confort, très inconfortable mais connue, familière, pour aller vers le changement désiré. D'où l'attrait pour les méthodes rapides, souvent inefficaces, mais qui donnent l'illusion du progrès. Elles flattent notre besoin de gratification immédiate, sans jamais remettre en question les causes profondes du problème qui persistent et empirent. Comprendre pourquoi nous sommes attirés par ces solutions rapides, c'est reconnaître la puissance de notre inconscient. Ce dernier n'est pas notre ennemi, mais il peut nous tromper quand il n'est pas guidé par la conscience. Apprendre à écouter, comprendre, puis dialoguer avec son inconscient, c'est l'une des grandes tâches du développement personnel. Il est essentiel de cultiver une pensée critique, de revenir à des sources fiables, de privilégier les approches holistiques et personnalisées plutôt que les recettes universelles. Il faut aussi accepter que certains problèmes ne se règlent pas en 5 minutes, mais qu'ils font partie de la condition humaine. Finalement, si les solutions express séduisent autant, c'est qu'elles parlent à une partie primitive de nous-mêmes, celle qui veut juste que la douleur s'arrête maintenant. Mais peut-être que grandir, évoluer, c'est justement apprendre à ne plus céder à cet appel immédiat et à choisir la vérité, la complexité et la patience. Voilà, vous savez pourquoi certaines choses ne changent pas dans votre existence. Votre inconscient est aux commandes. Si cette vidéo vous a été utile, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne Boost Santé, prenez soin de vous et laissez un commentaire. À très bientôt sur la chaîne Boost Santé pour une nouvelle vidéo santé et bien-être.